Bonjour les amis. On n'est pas heureux là? Hein? Hein les filles? Oh! Regardez-moi ça, la place qu'elles ont. Ah belle Anna. Alors, de quoi je vais vous parler, vous vous demandez bien aujourd'hui? Eh ben, je vais vous expliquer comment j'ai réussi à avoir l'argent alors que j'avais pas d'argent, j'avais plus rien, j'avais tout perdu dans la boulangerie que j'avais créée à Kazan. Comment j'ai eu l'argent pour acheter ma maison? Donc, en fin 2017, je crois, j'ai décidé de retourner en France avec le peu d'argent qui me restait. J'ai eu un billet d'avion. Oui, c'est ça. Et je me suis retrouvé à Laval. Après avoir été chez mes parents, après avoir... je me suis retrouvé à Laval. À Laval, j'ai bossé pour un huissier de justice qui était... qui voulait que j'aille chercher de l'argent chez les gens de manière amicale, à l'amiable on dit, et ce que je pouvais ramener, il gardait tout pour lui. Le pourcentage que je devais avoir, en fait, je l'avais pas, quoi. Bon bref, donc je suis parti de ce truc là après quelques mois, après 6 mois je crois, 6 ou 8 mois, et j'ai trouvé un boulot chez une super boîte. Putain, je suis bien coiffé encore. Une super boîte qui s'appelle Téléperformance. Alors, c'est exactement... Bon, j'avais pas le choix. Hein. C'est exactement le genre de boîte que je déteste. C'est-à-dire avec des cadres jeunes qui décrètent un jour que le lendemain, il faut que tout le monde vienne déguisé en clown. Ou qui décrètent que le lendemain, tout le monde doit venir habillé en rose. Enfin bon, le new management de débile, quoi. Vous m'excuserez si c'est ce que vous faites dans votre boîte ou si c'est comme ça que vous avez été éduqué en école de management ou j'en sais rien, mais c'est un truc, c'est des débiles. Je vois pas d'autre solution, je vois pas d'autre nom. Donc je me retrouve là-dedans, évidemment avec mon âge, mon expérience, mon ancienne carrière, etc. Il m'emmerde pas trop avec toutes ces histoires de clowns, de roses, de tout ça. De toute façon je les envoie chier, mais je fais mon boulot et je suis le premier en tout, c'est-à-dire le premier en vente, le premier en nombre d'appels reçus, le premier en nombre d'appels auxquels on répond, le premier en tout, quoi. Et un jour je me retrouve avec des piqûres sur les mains et les jambes et je vois pas trop d'où ça peut venir. Donc j'essaye de soigner ça avec, vous savez, du truc là pour pas que ça gratte, là, comme pour les moustiques, quoi. Mais ça change pas grand chose. Et je les préviens, je leur dis voilà, il doit y avoir quelque chose parce que je suis piqué. Et puis un jour, sous le verre de mon écran, en dessous, je vois passer une bestiole. Alors je la prends en photo, je zoome et je comprends que c'est une sorte de puce. Alors une puce, la bestiole, hein, pas la puce de l'ordinateur évidemment. Donc je l'écrase sous l'écran. J'en vois une autre passer, je l'écrase aussi. Et puis j'en parle à mes collègues et ils me disent bah oui, nous aussi on est piqués, etc. Donc je fais remonter l'information, je leur dis oui on est au courant, Je dis ah bon, comment ça vous êtes au courant? Bah il y a un des chefs qui fait l'erreur de me dire en fait que l'année dernière ils ont eu la même chose et puis il devait faire une désinfection et il sait pas si ça a été fait, enfin bon bref. Donc en fait je suis piqué comme ça aux mains, aux jambes, surtout que c'était l'été si je me souviens bien, donc des fois j'étais en short jusqu'aux genoux, en Bermuda, et puis un jour, Elena était avec moi en France, et puis un jour je me réveille un matin, impossible de me lever, j'avais la jambe gauche qui était rouge sang et gonflée, comme ça dans la nuit. Alors qu'est-ce que c'est que ce bazar?
Elena, elle s'inquiète aussi, et puis on réfléchit, puis au bout d'un moment, j'avais tellement mal, elle me dit, mais il faut aller à l'hôpital, parce que c'est pas possible. Donc, je prends ma voiture, je conduis la voiture quand même, et je vais à l'hôpital de Laval. Où là, je me souviens, je suis tombé sur un interne aux urgences qui était du Burkina Faso, je crois. Et quand il m'a entendu parler russe avec Elena, il nous a répondu en russe en fait. C'était super sympa. Parce qu'il avait fait ses études de médecine en Russie en fait. Enfin une partie. Et il avait fini en France. Donc je fais des examens, un scanner, un scanner, des prises de sang, etc. Et il trouve que effectivement j'ai été piqué par ces bestioles et je fais une allergie. Et je vois sa tête à un moment et il commence à paniquer un peu, le toubib, et puis il appelle ses collègues et puis il m'emmène vite fait dans une salle d'opération en fait. Et puis en 3 coups de bistouri, vraiment ça a été rapide, il me retire un caillot de sang que j'avais dans une grosse veine derrière le genou, dans le passage qui est derrière le genou. En fait, si ce caillot s'était détaché puis était monté à la caboche, vous imaginez quoi, ça fait un AVC quoi. Donc voilà, je le dis à Téléperformance, ça leur en remue ni l'une ni l'autre, ni ils s'en foutent quoi. Et puis bon, donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai été voir la médecine du travail pour leur dire, bah voilà, il se passe ça, qu'est-ce que je dois faire? Alors la médecine du travail était le mec était assez choqué, et dire mais comment c'est possible? Et en plus c'était lui qui s'était occupé l'année d'avant de quelqu'un qui s'était fait piquer là-bas aussi, et puis il devait faire des désinfections, ben je dis apparemment ça n'a pas été fait. Alors je contacte aussi l'inspection du travail. Enfin bon, je fous le bordel. On peut dire ça. pour cette boîte, je fous le bordel. Et puis au final, il me convoque dans un bureau, la DRH me convoque. D'ailleurs, j'ai enregistré toute la conversation que j'ai toujours. Mon téléphone était allumé avec le truc enregistrement audio. Et elle me dit qu'en fait, je fais pas mon boulot, qu'en fait, j'ai été écouté plein de fois, tout ce que je dis c'est n'importe quoi. Enfin bon, bref, c'est complètement faux quoi. Alors elle me sort des trucs avec des dates et tout, mais je dis mais attendez, vous me sortez ça, vous me dites là cette date là, je regarde, j'étais en congé, comment c'est possible? Alors là, elle était un peu embêtée, parce que, bon, évidemment, ils ont choisi des dates à la con. Il y a bagarre, là. Enfin, bagarre gentiment, mais bagarre. Ça joue. Donc, voilà. Moi, toujours en arrêt de travail, et donc cette bonne femme, là, DRH, là, je sais plus comment elle s'appelait, cette chose, elle me dit que je suis licencié. Au bout de... Alors le CDD durait 11 mois et il me licencie le 10e mois. Donc pas de prime de licenciement, pas de prime de rien, pas le droit au chômage. Ah si, droit au chômage. Mais normalement, à la fin des 11 mois, il y avait une prime de je sais pas quoi, là, quand on est en CDD, et que je l'aurais pas. Ça correspondait à 1 ou 2 mois de salaire, je crois. Bref, donc je vais voir une avocate. Ce que je vous explique là, c'est pour pas vous laisser faire non plus, hein. Faut pas hésiter, hein. Avec des boîtes comme ça, faut surtout pas hésiter. Donc je vais voir une avocate, l'avocate me dit ah ben oui absolument, je lui montre tous les documents, les examens médicaux, je lui dis que j'ai été voir la médecine du travail, je lui dis que j'ai été voir l'inspection du travail, qu'ils sont d'accord avec moi, etc. etc. Et donc un jugement arrive. Je vais avec l'avocate au tribunal, et puis là l'avocat de Téléperformance vient et il me casse du sucre sur le dos évidemment, et à un moment il dit que les désinfections ont été faites, ce que je dis c'est n'importe quoi, qu'il y a effectivement eu des désinfections qui ont été faites, les tapis ont été changés, etc. etc. Alors le juge dit mais c'est quelle société que vous avez pris? Alors il dit un nom de société. Il dit d'accord, donc j'ajourne le jugement à la semaine prochaine. Alors là je vois que l'avocat de Téléperformance il fait une drôle de tête.
Et en fait, ce qu'il a fait, le juge, il n'a pas été con. Il a ajourné d'une semaine, parce que pendant cette semaine, ce qu'il a fait, c'est qu'il a contacté la société qui devait désinfecter, et il leur a posé la question. Est-ce que vous avez fait une désinfection? Et eux, ils ont répondu, bah non, jamais. On n'a jamais été appelé. On connaît cette société, on a déjà travaillé avec eux, mais là, l'année dernière, ou même cette année, non, jamais. Même là, parce que moi, il m'avait dit qu'il devait le faire, au mois de... Après que j'ai parlé que j'avais été piqué, et non. Donc du coup, jugement, rendu du jugement, il devait me payer mes mois que je devais, les 2 mois que je devais encore faire, 1 mois et demi pour finir mon contrat, plus ma prime, parce qu'ils m'ont foutu dehors alors qu'ils n'avaient pas à le faire, et parce que j'étais en arrêt de travail en plus, en arrêt de travail, pas en arrêt maladie, hein. J'étais en arrêt de travail, donc quand vous êtes en arrêt de travail, on n'a pas le droit de vous foutre dehors. Donc ils m'ont payé ça, et 4000 € de dommages et intérêts. Et ces 4000 € de dommages et intérêts, et ben merci Téléperformance, parce qu'ils sont là. C'est tout ça. C'est ma maison. Voilà, donc vous voyez, il ne faut pas vous laisser faire par des espèces de boîtes qui profitent de vous, mais j'ai vu, hein, ils profitent de vous à mort. Et ça doit être encore pire maintenant. Il doit y avoir sûrement des nouvelles lois de cons qui leur permettent de profiter de vous. Vous rincez jusqu'à ce que vous ayez plus de jus, plus de sang, enfin ils s'en foutent de vous en fait, quoi. Sous des airs de on est sympa, on est des rigolos, vous vous habillez en clown, on est super sympa, en fait ils s'en foutent de votre gueule, quoi. Donc ça c'est le new management que je déteste. Je sais, ça vient des États-Unis je pense, mais c'est vraiment un truc dégueulasse. Donc je sais qu'il y a dans cette boîte, moi c'est parce que j'avais pas le choix que j'y suis allé, mais il y avait beaucoup de jeunes qui avaient 18, 19, 20 ans et qui osaient rien dire. Et ben s'ils m'écoutent, osez dire quelque chose, enfin osez faire. Si vous avez des emmerdes, prenez les preuves, dites rien, prenez les preuves, accumulez-les, et quand vous en avez assez, et ben vous leur rentrez dedans. Et puis ils vont vous foutre dehors, et puis quoi? Et si vous avez envie, vous prenez votre baluchon et vous faites le tour du monde à pied, hein. Et ça vous coûtera rien. C'est pas... Enfin, je sais pas... Il y a toujours des solutions. Voilà, je voulais vous raconter ça parce que je trouve que c'est un truc à savoir. Et puis que ce genre de boîte, pour moi, c'est des ordures, quoi. C'est des gens qui profitent, quoi. Qui profitent du système, qui profitent des gens, qui profitent du malheur des gens, qui profitent des jeunes qui cherchent du boulot puis qui n'en trouvent pas. Et qui touchent des subventions, évidemment, parce qu'ils emploient plein de jeunes, donc plein de gens, parce qu'ils avaient, je sais pas, 200 et quelques employés là-bas à Laval. Donc, et puis multiplié par toute la France, vu le nombre d'employés qu'ils emploient, le ministère de l'Emploi, je sais même plus comment ça s'appelle, le ministère du Travail, devait certainement donner des primes, enfin de l'argent, quoi, parce que c'est comme ça que ça se passe en France. Vous employez plein de monde, on vous donne plein de primes, et une fois que vous avez reçu les primes, tous les gens que vous n'avez pas besoin, vous les foutez dehors, et vous avez la prime, et vous gagnez les sous sur les gens que vous n'utilisez plus. Enfin bon, bref. Donc voilà, et écoutez, je vous souhaite un bon dimanche, sous vos applaudissements, comme disait Jacques Martin. Pour les plus anciens, ils sauront de quoi je parle. Et puis, à plus, à la prochaine. Tiens, je vais essayer de vous montrer comment je fais mon fromage. Donc, vous voyez le lait ici. Je mets ce qu'on appelle de la présure. C'est un truc qui fait cailler le lait, qui le durcit comme ça. Qui fait des... Vous voyez, ça fait comme des cubes. Donc une fois que c'est durci, on coupe avec un couteau, ou moi je coupe avec ça. Ensuite, je mets ça dans des formes, ça je les ai ramenés de France. Il y a bien longtemps. Et vous mettez ça ici, dedans. Voilà.
Et puis ce soir, la deuxième traite, alors ça va descendre, l'eau va disparaître, va descendre là-dedans. Ça va arriver à la moitié à peu près. Et ce soir, la deuxième traite, eh ben, je vais refaire la même chose. Et puis une fois que le lait sera caillé, eh ben, je le mettrai aussi dedans, donc ça fera un fromage plus épais. Et puis ça va donner ça. Alors là, j'ai ceux-là qui sont en train de maturer à l'extérieur, parce que comme il fait pas très chaud, vous voyez, comme ils sont sur du papier d'alu, comme il fait pas très chaud, ben là, ils sèchent un petit peu ici. Je les retourne 2 fois par jour. Voilà. Une fois que c'est fait, ils partent dans le frigo. Alors certains sont mis dans du papier d'alu comme ça frais et je les laisse un certain temps, ça fait une sorte de camembert. Là vous avez plusieurs étapes. Alors ceux-là c'est les plus frais. Ceux-là sont frais aussi. Celui-là commence à être un peu dur. Et puis au bout d'un moment, ça donne ça. Ah bah il veut pas se détacher. Ça donne ça. Vous voyez, il n'est pas encore super dur celui-là. Mais il y en a d'autres là qui sont mieux. Voilà celui-là. Alors il y en a qui sont... Voilà, celui-là est dur. Celui-là est vraiment dur, celui-là il est bien. Il doit avoir 2 mois celui-là. Et en fait ce que j'achète c'est comment on appelle ça? C'est des petits sachets. Et dedans il y a des champignons pour faire du roquefort. Alors ça a un nom, machin mycélium, je sais pas quoi, enfin ça a un nom technique, hein, qu'il faudrait que je regarde sur le paquet pour vous le donner, mais bon, vous cherchez sur internet, vous allez trouver. Et puis à peu près à ce stade là, quand c'est là, bah, vous le mettez dedans, vous mélangez, vous attendez 30 minutes, et puis ensuite, bah, c'est bon, vous pouvez le mettre. Et il va se développer à l'intérieur, et quand le fromage va être mi-dur, bah, il faut faire des trous dedans, avec une baguette de... quand on mange du chinois, là, vous savez. On fait des trous un peu partout. Et là où il y a les trous à l'intérieur, et ben ce champignon vert là, et ben il va faire son boulot. Donc ça fait une sorte de roquefort. Voilà. Et un jour, il faudra que j'essaye aussi le. Il y a des champignons spéciaux pour faire des ferments pour faire du camembert aussi. Il faudrait que j'essaye ça parce que ma technique pour faire du camembert, c'est ma technique à moi. Je sais pas si elle est fantastique, mais en tout cas ça marche. En tout cas, Léna, elle aime bien. Voilà.